Et yo la team, on est parti pour une partie de 10 minutes contre Christopher, qui est né le 27 juillet, j'imagine, aux Philippines. Et on nous joue encore une française. Et bah écoutez, on change pas de répertoire. Ah, A6. Ok, j'ai pas la ref. A6, je veux bien, hein, c'est pour éviter que le fou vienne peut-être en B5 ou s'échange en A6, mais j'ai mis mon pion D3. Donc c'est l'art de jouer des coups sans réfléchir. Bon, pas grave. Ok. Bon, bah, je vais continuer mon développement classique. Fou G2, et ensuite on commencera à réfléchir. Alors, ok, E5 n'est pas jouable. Bon, mon adversaire n'a pas joué ni D5 ni D4, donc je pourrais jouer en soi D4. D4, disons cavalier F6, attaque deux fois le pion, E5, prise, prise. Pourquoi pas? Bon, allons-y, hein, si mon adversaire me laisse prendre le centre. Et j'imagine que du coup il va jouer cavalier E7. Ok, bah je jouerai tour E1. Et... Bon, bah j'ai plus d'espace au centre, donc je vois pas en quoi je peux être moins bien. Pourquoi pas même peut-être jouer C4? Vraiment contrôler la case D5. Sur une poussée comme E5... Ok, il semble vouloir remettre son cavalier en F6 quand même. Ou alors l'idée c'est de venir avec le fou ici. Je pourrais toujours jouer C3. C'est pas bien grave, donc je vais jouer tour E1. Ça me paraît très bizarre qu'il veuille mettre son fou F6, mais j'imagine que ça doit être faisable. Ok, là ça me donne quand même vachement envie de jouer E5. E5, disons même s'il échange, prise, 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 et ça va, le pion sera encore défendu, même s'il serait attaqué. E5, cavalier ici, C4, bon, ça me paraît déjà bizarre. E5, ah, E5, fou... E5, il veut, j'imagine, cavalier G4. Bon, peut-être que je peux jouer H3 alors. Je me demande si... On regardera l'analyse, mais là, je pense que je peux jouer E5. Si je pouvais pas directement jouer E5. Mais là, je pense que je peux vraiment jouer. Bon, il peut mettre son cavalier en H7, mais je continue à prendre de l'espace. Et je vais faire jouer mon fou. Prise, prise. D'accord, il va là-bas. Et là, peut-être quoi? C4? Il va commencer à manquer de cases, non? C4, cavalier B4, A3, cavalier C6. Hmm. Et cavalier B3, je contrôle la case ici, et je pourrais sortir mon fou. Allons-y. Cavalier B4, A3, il a cavalier D3. Tour E3, et bon, même s'il prend mon fou, de toute façon, j'arriverai pas à le sortir. Et ça fera beaucoup de déplacements de cavalier quand même. Après, peut-être que je peux juste jouer cavalier B3 avant, pour empêcher toute velléité sur cette case-là. Allons-y. Mais peut-être que là, il a cavalier C5. Bon, cavalier C5, juste prise, prise, mais ça lui fait jouer son fou, j'aime pas trop. L'idée, c'est que sur cavalier C5, si je prends la dame, tour prend, je suis obligé de jouer un coup comme par exemple tour, tour E2 pour contrôler la case C2 et pas venir se prendre la fourchette. Ah, cavalier C5, c'est ce qu'il joue du coup. Intéressant du coup. Hmm. J'ai pas envie de prendre, ça lui développerait son fou.
Et si je fais rien, juste par exemple, je mets mon fou ici, ou même là. Oui, il pourra venir ici s'il veut. Enfin, plutôt avec ce cavalier d'ailleurs, je dirais. Bah, c'est pas bien grave, je bougerai ma tour, je pense. Et le pion F2 sera protégé. Fou E3, même s'il me prend mon cavalier ici, le pion sera pas attaqué, donc j'ai pas besoin de le défendre. Fou E3, Fou E3 j'aime bien. Et là, je menace cavalier prend C5, fou prend C5, fou prend C5, pion prend C5 qui lui dégraderait sa structure. Je pourrais consolider peut-être avec B3, tout simplement. Peut-être A3 d'abord pour chasser ce cavalier avec cavalier A5, B3. Et son cavalier, il sera obligé de rebondir sur la case C6. Ouais, pas trop mal pour l'instant. Et j'ai l'impression que j'arrive à progresser sur la prise de parole. D'accord, il fait ça comme ça. Sur la prise de parole pendant que je joue. Bon, et bah j'ai pas 20 000 coups, hein. Je vérifie que ça blunde de rien. Si je prends du pion, honnêtement, j'ai plus envie. Hmm. J'allais dire, j'ai plus envie de prendre du pion. Mais est-ce que c'est vrai? Prise. Ah, si je prends du pion, ce cavalier, il est dur à déloger, non? Ouais, donc je préfère prendre de la dame, finalement. J'ai failli jouer instantanément pion prend, vous voyez? Et en fait, après, j'ai plus la poussée à 3. Ça paraît bien parce que ça me consolide un peu une chaîne de pions, visuellement, mais en fait, juste cavalier, bon. Regardez, ce cavalier, j'ai du mal. Enfin, ok, je peux le ramener comme ça, comme ça. Ouais, mais là, il joue A5, mais moi, mon coup, le coup que je voulais jouer, c'était A3 de toute façon. Et A3, cavalier ici, je joue tour D1 intermédiaire. Et il va s'auto-clouer. Donc A3 déjà, on va mettre un petit coup. D'accord. Alors ça, je m'y attendais pas trop honnêtement. J'ai l'impression que ça crée une faiblesse structurelle sur le pion A4. Euh, En fait, je peux jouer Dame C3, cavalier C6 et Dame C2 et faire un clin d'œil sur ce pion. Ou même, je suis même pas obligé de rebouger la Dame. On va bouger en C3, hein. D'accord, alors c'est quoi l'idée? C'est pour revenir sur cette case-là? Hmm. Si je fais pion ici, là, il risque de pouvoir attaquer mon pion. Et je pourrais même pas reprendre pour contrôler la case C5. Donc peut-être déjà un coup de tour D1. Ça mange pas de pain. On vient contrôler la colonne. Et les prochains coups que je vais regarder, ça va être coup comme cavalier D4. Pour faire rayonner mon fou. Et peut-être le faire cavalier D4. Peut-être soit cavalier C2, cavalier B4. Soit peut-être cavalier D4, cavalier B5. Mais il y aura toujours du C6. Mais C6, il y aura cavalier ici. Ok. Bah écoutez, j'aime bien ce coup. Donc on va le jouer. Faut que je joue. Faut que j'accélère un peu, je pense. C5. Non, pas C5. Je pense qu'il va échanger. Fou prend, roi prend, dame prend, et oui, et juste je rebouge, je pense. C'est pas très grave. Roi H2. Ok, mon cavalier, tant qu'il est là, il contrôle la case B3, mais dès qu'il... J'imagine qu'il veut s'en affranchir. Je vais m'enlever des échecs. Roi H2, je défendrai. Tac, tac, tac. Ah, je laisse des trous. J'aime pas trop. Voilà. Je vais jouer au rangé, hein. J'ai l'impression que mon pion ici sera difficilement attaquable. Donc ça m'inquiète pas trop de le laisser sans surveillance. Faudra pas que j'oublie ça dans certaines variantes. Je me dis que je préfère rester à la projection du pion F2. D'accord, il vient ici.
Et bah écoutez, moi je vais venir par là-bas, et même s'il vient par là, je pourrais m'installer ici, je pense. Quoique. Euh, tac. Elle m'embête, un coup comme B4. Hmm. Je sais pas trop. Je pense qu'il faut que je laisse son cavalier s'installer ici. En revanche, moi je vais m'installer ici. Peut-être que j'ai un peu sous-estimé aussi l'attaque sur case blanche. Maintenant, j'avais du mal à l'en empêcher dans tous les cas. Je pense que si je joue pas cavalier B3, je fais fou bronze C5. Ce cavalier il est trop pénible. Il contrôle les cases blanches. Ouais, pam. D'accord. Et là, peut-être juste un coup comme dame ici pour aller attaquer le pion. Il va sûrement jouer dame. Ah! Comment il défend ce pion-là? Parce que s'il joue dame à 8 ou dame à 6, j'ai cavalier prend C7 a priori. Donc- ouais, mais ça me donne beaucoup envie quand même. Oh, et ça me donne encore plus envie. Deux pions passés liés? Et sa dame là, enfin, elle est hideuse. Maintenant, la question c'est quel est mon plan? Comment j'arrive à profiter de ce pion passé? C'est pas si simple. Il faut que je double sur l'une des deux colonnes, mais laquelle? Peut-être qu'il veut ça. Méfiance. Je vais jouer tour 4 pour empêcher toute velléité ici. Le pion là, il est très bien défendu. S'il y a une faiblesse, c'est sur le pion C5. Pour l'instant, ma dame défend et il pourra pas l'attaquer avec une autre pièce. Faut pas que je lui laisse ouvrir la position. D'accord, ça tombe bien parce que je voulais jouer dame ici pour jouer tour ici. Allons-y. Je vais lui poser une première question. Ah, j'imagine que son idée c'est de pousser le pion. J'imagine que son idée c'est dame à 7. Avec l'idée que si je fais pas attention, il peut pousser le pion, tour prend, mais il attaquera deux fois ici. Alors je vais défendre deux fois ici. Ouais, il a encore des ressources. Il est sympa. Moi, mon idée là, c'est lui provoquer des affaiblissements structurels. Et je sais pas si vous voyez le coup qui me vient en tête là maintenant, mais voilà, bah, je voulais jouer tour ici. Mais là, ouh là là, il me laisse les cases noires là. Et là, sur tac, c'est encore un peu prématuré. Je vais jouer un premier coup de tour ici pour provoquer. Ouh! Et dame E3, j'imagine qu'il va revenir là. Attention là quand même, hein. G5, je fais juste dame prend et c'est rideau. Donc il va jouer H5. Je vais jouer dame ici. Je continue à protéger là. Comment je l'achève? J'aimerais bien créer une menace sur ce pion, mais disons que je joue. Oh, je peux jouer dame G6 pour menacer. Non, en fait, j'aimerais bien ramener ma dame sur, par exemple, en E4. Ah, dame en E4, ça marcherait parce qu'il aurait pas B4, parce que j'aurais dame prend et je continuerai à défendre deux fois le pion. Donc dame E4, j'imagine qu'il veut roi ici.
Ouais, mais là j'ai tour prend H5, non? Il a joué peut-être un peu vite là, mon adversaire. Il peut pas faire pion prend, le roi est cloué. Dame ici, disons peut-être. Attention, non, dame ici, j'aurais F6 et je perdrais la tour. Je vais simplement bouger la tour, une fois. Et ensuite, déjà, il y a des menaces ici sur case noire, regardez. Il le part préventivement. Hmm. Je vais jouer une fois dame, dame D4. Je pense qu'il va jouer F6. Mais F6 est très affaiblissant. Peut-être que je menace juste tour C3. Ou encore tour ici. Et ça commence à... Ouh là là là, à pas sentir très bon pour l'adversaire. J'ai pas tac, tac, tac. Et... Ouh, je sens que le sacrifice de tour marche. Tour prend, dame prend. Sur tour ici, je vais venir récupérer la dame. Tour prend, dame prend. Sur dame F6, j'ai tour ici, roi ici, tac. Allez, j'envoie. J'ai plus beaucoup de temps, mais j'envoie. Ça doit marcher. Ouais, et là, j'ai vu ça. Tac. Et là, il peut pas venir attaquer madame. Tout simplement, en fait, hein. Et je vais juste avancer les pions. Hop, je vais avancer le roi tranquillement. Et je vais avancer les pions. Les pions passés. On regardera l'analyse. Voilà, je vais clouer sa tour. Et attention, je menace déjà ça. Il a intérêt à bouger. On regardera l'analyse si le sacrifice de tour était bon. Bam, ok. Là, il envoie ça. Attention, ça, il n'y a pas. Donc, je vais plutôt envoyer ça. Ah mince, il peut juste jouer ça, je pense, là. Non, j'allais dire dame C3, mais non, je vais aller en F8, je pense. Et je vais pénétrer. Parce que je vais menacer dame H7 et je vais menacer le pion, la tour. Donc, disons... Ouais, et là, je vais aller là. Il peut venir ici s'il veut, mais j'ai tour roi F2 et... En fait, là, il doit défendre la menace sur sa tour, hein. Il n'a pas le temps de pénétrer. Ouais, mais là, je vais attaquer la tour et je vais attaquer la tour. Et normalement, je vois pas comment il défend les deux menaces. Roi E3, tour E3, énorme gaffe, moi. Parce que là, il y a juste ça. Et là, bon, ok, il peut me faire des échecs s'il veut. Je menace déjà ça. Puis aller à dame. C'est rideau. Abandon sera un coup, on va dire, avec un minimum digne. Surtout vu que j'ai fait une très belle partie. Donc je vais jouer ça, et ensuite je vais jouer ça. Est-ce que j'ai pas un mat qui sera encore plus rapide? Tac. Non. Allez, on va y aller. Hop, on a une deuxième dame. Et là, je pense que ça va mater sans trop de problème. Bon, c'est dommage de jouer comme ça, hein, franchement. Je vais aller le mater. Oups, j'ai pas fait exprès. C'est pas grave. Du moment que je donne pas une dame en un. Je pense qu'il va mettre sa dame là. Je vais faire ça, ça, et je vais en refaire une autre.
Hop. Tac. Tac. Voilà. Bon, il aurait pu abandonner, hein. Ouh là 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 là, ce que je lui ai mis, franchement, c'était stratosphérique, la team. On va regarder. Moi, je pense que tour prend 6 le sacrifice, c'est un coup brillant. J'espère. On va regarder. On va mettre le bilan de partie, mais je pense que j'ai vraiment joué une très belle partie. J'espère que je vais pas être à 10% de précision. Ok, 82,8. Je suis un peu déçu, mais je vois dans l'analyse un coup brillant et à mon avis, je pense qu'on sait tous lequel c'est. Donc on va regarder la partie. Ok. Donc là, une ouverture assez classique. Bon, déjà, vous voyez, à 6, en fait, à 6, je comprends l'idée, hein. C'est d'empêcher le fou de venir en B5. Ben, mais d'accord, ou en tout cas d'empêcher le fou de venir en D3, d'armer en 2 et de créer une batterie pour échanger le fou en Keto. D'accord, mais mon fou, il vient comment? C'est ça, c'est des coups automatiques et ça lui fait perdre des tempos. Ça, pareil, H6. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que les débutants font énormément. Et c'est toujours très tentant d'empêcher de venir les cavaliers, les fous, tout ce qu'on veut, la dame, les pions, sur les cases B5 et G5. Mais ils perdent des temps. Ils perdent des temps à faire ça. Et vraiment, à moins d'avoir une bonne raison, ne touchez pas à ces pions-là. C'est juste de la perte de temps. Ok. Ah, je suis content. En effet, voilà. Donc là, il avance ni le pion D5 ni le pion E5. J'en profite. D4. Même si c'est pas les structures que j'ai l'habitude de jouer, c'est les bases du jeu d'échecs. C'est la prise d'espace. Tour 1, bon, je suis content. J'ai vraiment fait une bonne partie jusque-là. E5. L'ordi préférait C4, mais E5 reste bon. Et là, j'imaginais plutôt pour lui en effet cavalier H7. Mais il a joué cavalier D5. Et moi, ça me donne envie de jouer C4. Mais C4, c'est pas le plus précis parce que ça laisse cavalier B4, cavalier B3. Ok. C4, c'est pas le plus précis à cause justement de cette suite. Là, il se trouve qu'un coup que j'avais vu d'ailleurs, c'était Dame D3. Mais je me disais peut-être juste Dame prend, cavalier prend, tour E2. Ouais. En fait, ce cavalier est peut-être un peu dur à déloger. Je pense que c'est ça le problème. Ok. Là, il fallait préférer Dame D4 ou Fou F4. Mais j'aime bien cavalier D4. Pardon. Cavalier C5, oui, bah, je comprends, il veut se mettre sur la case B3. Euh, et là, Roi G1, bah, en fait, Roi G1, l'ordi dit que c'est pas nécessaire parce que les noirs ont envie de jouer Dame B7 pour les leur tour. Et donc, que je vais devoir bouger mon roi sur échec dans tous les cas. Mais je sais pas, je trouve ça un réflexe assez normal de vouloir s'enlever des signaux faibles. Cavalier B5, cavalier B5, donc là sur C6, ouais, c'était cavalier D6, hein, bien sûr. Et je me crée un tour passé. Et là, ok, ouais, ça je suis super content. Là, normalement, échanger ce fou contre une cavalier dans une position ouverte, il faut une bonne raison. Et je sentais qu'en fait, ce cavalier en B3, le sien, m'aurait extrêmement dérangé. Cavalier E4 aussi m'aurait extrêmement dérangé. Et en fait, en prenant son cavalier, son fou ne sert plus à rien. Parce qu'il n'arrivera pas à m'attaquer sur le pion F2. Et c'est grosso modo, c'est un peu ma seule faiblesse. Bon, il y a le pion E5, mais ok, pareil, comment il va faire pour m'attaquer? Et d'ailleurs, si là il avait joué cavalier B3, je serais rentré avec la tour en D7. Assez logique. Et il faut déjà jouer fou D8, pardon, fou D8 pour tenir. Ok. Ah, alors là, dame C2, ouah, c'est un blunder parce que ça laisse dame F3. Et c'est grave parce que j'ai un coup au pif, je prends le pion en A4. Oui, non, pardon, non, parce qu'il faut que je reste à la défense de ce pion. Je sais pas, un coup au pif, je prends le pion C7. Ah, il y a dame prend G3, oui. Ah oui, ok. J'imagine qu'il faut jouer peut-être roi F1. Mais là, ok, il a machin, ouais. Bon. Ouais, la faiblesse des cases blanches.
Bon, toujours est-il qu'il n'a pas vu. Et là, regardez. Il a joué super vite en plus. Il a joué avec 2 secondes. Non, il peut pas jouer avec 2 secondes de B5. Ça, c'est vraiment. Ça sert à rien de jouer des parties de 10 minutes si, dans des positions aussi critiques que ça, vous jouez B5. Enfin, en fait, là, c'est quoi B5 Ah oui, c'est super. Si je prends, il est bien, ça lui ouvre la colonne. Mais euh, les échecs, on n'est pas obligé de prendre les pions, hein. On peut juste les avancer, on peut ne même pas les toucher. Et là, regardez, c'est vraiment un blunder, tout simplement parce que ça a C5, deux pions passés. Enfin, un pion passé, lié. Deux pions liés, et donc un qui est passé, derrière la chaîne de pions adverse. Et donc là, à partir de là, je vais capitaliser sur cette faiblesse. Là, j'ai adoré ma manœuvre des tours, très honnêtement. Euh, Parce que je lui crée des faiblesses petit à petit. Là, pareil, super, super. Là, il aurait dû défendre comment? Je pensais qu'il allait faire roi G7. Et roi G7. Ah, il y a dame prend C6. Ouais. J'avais même pas... Honnêtement, j'étais tellement focal sur ce pion que j'avais même pas vu que j'avais faisais la double attaque sur le pion C6. Tac. Et là, j'espère que vous êtes prêts. Je suis pratiquement sûr que c'est celui-là le coup brillant. Je le vois pas encore à l'ordi. Et oui, boum. Oh là là, la branlée. Regardez, les gars, il n'y a pas une seule échappatoire. Roi F8, c'est tour H8. C'est la dame. Qu'est-ce que vous voulez l'autre? Roi G8, ça va mater en force. Tour H8 à minimum, on récupère la dame. Dame H8, ça va mater. Ok. Ici, mon adversaire dans la partie, pareil. En 2 secondes, il me joue Dame F6. Peut-être qu'il y avait des variantes qui étaient un peu mieux pour lui. Il se trouve que Dame F6, c'est la meilleure. Mais je pense pas qu'il ait calculé toutes les autres variantes. Tour H7, hyper thématique. Dame prend F6. Et là, on a tournicoté un peu. Et je pense que j'ai eu le bon plan. C'est ça, c'est de pousser les pions. Il y avait encore quelques pièges. Et là, ouais, bon, ici, même si c'est complètement perdu, tour E3, c'est un peu le pire coup qu'il puisse jouer. Pourquoi? Parce qu'après, roi F2 qui est la partie, il a la menace sur sa tour apparaît, et la menace en H7 apparaît, à tel point que l'ordi dit que le meilleur coup, c'est tour prend A3, ou tour E1. Bon, merci. Moi, je pense que le meilleur coup ici, c'est abandon. Et après, on a tournicoté un peu, c'était quand même très facile à gagner. Et voilà. Oui, bon là, l'ordi me dit méga manqué, mais c'est juste que j'ai mis ce clic. Ok, quand même, une super partie. J'espère que cette partie vous aura plu. Désolé de vous tousser dans la tronche. Et bah, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.